On est dans la ville de Saint-Émilion, très connue notamment pour ses produits viticoles, le vin, les grands vins de Bordeaux, notamment avec des grands crus qui sont faits dans ce coin-là et dans cette ville-là. On est sur une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. L'actif est un ensemble immobilier de 592 mètres carrés composé de 3 bâtiments. Le premier bâtiment, il y a 11 lots. C'est principalement des appartements, du studio au T3. Et après, à côté, vous avez un ensemble avec un appartement et une maison. La maison fait 81 mètres carrés. C'est une maison individuelle. Le projet des opérateurs, c'est notamment de réhabiliter l'ensemble complètement, de rénover les appartements, de rénover la maison et de revendre les actifs à des acquéreurs. Ce projet sera fait sur le régime de la VIR, donc qui est de la vente d'immeubles à rénover. Le projet est éligible au dispositif Malraux, qui est un dispositif permettant d'avoir une réduction d'impôt si jamais les acquéreurs se positionnent sur l'acquisition d'un des appartements. Sur les garanties sur ce projet-là, on est sur une hypothèque de premier rang sur l'actif et on est sur la caution perso, donc notariée des opérateurs. Sur les conditions de financement, on est sur une collecte de 874 000 € sur 18 mois avec un taux à 11% par an et un remboursement qui sera fait in fine. Point important sur ce projet-là, et pas des moindres, c'est qu'on lui a attribué le label Green. Tokimo s'engage à travers ce label, donc, qui a été déterminé par le comité sur différents critères, à valoriser en fait les projets immobiliers. On attribue ce label sur certains projets, pas tous les projets, parce qu'il valorise notamment les conditions énergétiques des projets et ça permet de réduire la consommation carbone, notamment des passoires énergétiques comme on les appelle en immobilier. Notamment sur ce projet-là, il va y avoir une amélioration significative des DPE, donc des diagnostics de performance énergétique, grâce aux travaux qui vont être réalisés sur l'opération. Le DPE va passer de la classe F, donc qui est l'avant-dernière pire classe du DPE, à la classe C, donc ce qui est la troisième meilleure note. Donc il va y avoir vraiment une amélioration environnementale de ce projet-là, notamment sur l'isolation, les chauffages, les choses comme ça qui vont permettre d'améliorer les DPE de ce projet-là. On passe à la notation du projet. Donc le comité a décidé, et donc à moi qui suis analyste chez Tokimo, on a donné une note à ce projet-là, on a donné la note de A+, puisque du coup c'est la note de base est A, et comme il y a ce label-là qui a été attribué, on est sur un projet en A+. Une des forces de ce projet-là, c'est la pré-commercialisation. 84% des futurs lots qui seront vendus sont sous option. C'est-à-dire qu'il y a eu une marque d'intérêt de la part de futurs acquéreurs pour acheter ces appartements. On a une exposition aussi financière assez limitée puisque du coup grâce à la VIR, j'expliquerai un peu plus en détail comment fonctionne la VIR après, mais grâce à la VIR, l'exposition du financement est assez faible. Et dernière force de ce projet-là, c'est l'expérience des opérateurs. Les opérateurs, ce sont 3 femmes qui ont déjà fait pas mal d'opérations de cette typologie-là pour 14 millions à peu près de chiffre d'affaires sur ce type de projet, la rénovation d'immeubles collectifs. Donc elles sont vraiment opérationnelles et elles maîtrisent ce sujet de A à Z. Les faiblesses, c'est que comme on est sur une opération de VIR et on réhabilite tout l'ensemble immobilier, il y a une part de travaux qui est quand même significative sur ce projet. Le projet va être assez simple dans son calendrier. La signature du compromis a été faite en février 2024. Un PC a été déposé en septembre 2024 pour la réhabilitation de cet ensemble immobilier. À partir du moment où le PC est déposé, il faut qu'il soit instruit à la mairie et puis après il y a la période de purge qui arrive. Donc tout ça font des délais assez conséquents. Au moment de la signature chez le notaire qui sera à peu près en décembre 2025, le PC aura été accepté et purgé, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun problème sur la partie administrative. Ça sera sécurisé. Dès la signature de l'acte en décembre 2025, les opérateurs vont pouvoir commencer à vendre les lots. Pour résumer, le système de la VIR, c'est un peu comme la VFA. C'est-à-dire que les acquéreurs, lorsqu'ils vont acheter leur appartement, il va y avoir une distinction entre le prix du foncier, donc qui appartient au mur, vraiment la partie foncière de l'appartement, et une distinction avec les travaux. Les acquéreurs vont passer chez le notaire après la signature de l'acquisition des opérateurs. Ils vont passer chez le notaire où ils vont signer avoir acheté l'actif. Ils vont délivrer la partie foncière à l'opérateur. Et puis après, tous les travaux vont être récupérés par les opérateurs auprès des acquéreurs sous le système des appels de fonds, un peu comme la VFA. Et grâce à ces appels de fonds, les opérateurs vont pouvoir payer les travaux, faire les travaux au fur et à mesure de l'avancement des projets pour qu'à la fin, le produit livré par les opérateurs aux futurs acquéreurs soit le produit fini, c'est-à-dire que le produit va être totalement réhabilité, rénové, réagencé et avec des nouvelles cuisines, des nouvelles salles de bain. Donc un produit clé en main. Vous avez à l'écran les photos de l'actif en l'état, c'est-à-dire que l'actif, comment il est à ce jour, avant que les opérateurs achètent cet actif-là, avec les photos notamment de l'extérieur. Il y a un gros potentiel à faire sur cette opération et cet actif-là. Il est aujourd'hui inhabitable, donc les opérateurs vont pouvoir
laisser libre cours à leur imagination pour réhabiliter cet ensemble. Puis vous avez les projections 3D à l'écran, du rendu final de l'actif, notamment de l'extérieur. Point important, la commercialisation. Donc comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, 84% des lots sont sous option ou réservés. C'est-à-dire que une option, c'est un acquéreur qui se porte potentiellement acquéreur, mais le contrat de réservation n'est pas encore signé. 41% du chiffre d'affaires, donc sur 100%, ça représente aujourd'hui 1,6 million. Donc 1,6 million est déjà pré-encadré, pré-réservé, acté pour que les futurs acquéreurs se positionnent. Point aussi important sur la commercialisation, grâce à la VIR, Tokimo va pouvoir récupérer la partie foncière de ces ventes-là et donc pouvoir vous rembourser directement. Donc le projet qui va durer 18 mois, en fait, vous allez pouvoir toucher des remboursements assez tôt dans le projet puisque du coup on va récupérer cette partie foncière. Point très important de ce projet là, l'analyse financière, donc la partie chiffrée du projet. Sur le bilan, donc le bilan c'est qu'est-ce que ça va coûter aux opérateurs et qu'est-ce que ça va rapporter pour qu'on en déduise la marge. Aujourd'hui le prix d'acquisition donc pour acheter cet actif là il est d'1,85 million acte en main, donc frais de notaire, frais d'agence inclus. On a aussi pour un total de travaux, donc c'est toutes les dépenses liées au projet, il est de 2,285 millions plus les frais financiers, on ajoute les frais financiers à cela, on est sur un prix de revient de 3,6 millions de l'opération. Le chiffre d'affaires aujourd'hui a été estimé, si les opérateurs vendent les lots au prix souhaité, à 4,35 millions. On en déduit la marge. Aujourd'hui, la marge du projet est de 431 000 euros, ce qui représente 12% du projet. Sur les ratios financiers, donc la LTV qui est la loan to value et la LTC qui est la loan to cost, donc c'est l'exposition du financement par rapport à la valeur de l'actif et par rapport au prix de revient de l'actif, on est sur des ratios qui sont très bas, 22% pour la LTV et 24% pour la LTC, alors que normalement les moyennes de marché sur ces ratios-là sont plus entre 60 et 70%. Grâce à la VIR, on a financé uniquement l'acquisition de l'opération. Dans le tableau emploi ressources, vous trouverez du coup comment a été financé ce projet-là. On voit que il y a eu l'apport en fonds propres des opérateurs qui est à peu près de 12% sur ce projet-là, ça représente 423 000 euros. Vous avez le financement Tokimo qui représente 874 000 euros et vous avez l'appel de fonds VIR qui représente 2,3 millions. Pourquoi ça a été fait comme ça? C'est parce que Tokimo ne finance uniquement l'acquisition sur cet actif-là. Il ne finance pas la partie travaux, puisque la partie travaux va être financée par les appels de fonds de la VIR. Cela implique donc des ratios financiers très très bas, puisque du coup on finance uniquement la partie acquisition. On est sur un risque à terminaison de 1700 euros du mètre carré, donc bien plus faible par rapport au marché. Le porteur de projet, enfin les porteurs de projet, ce sont trois femmes, Angélique Battleux, Alizé Battleux et Marcelina Stark. C'est la même famille, ils font ça, ce sont des opérations qu'ils font en marchand de biens, mais plutôt en famille. Ce sont trois profils assez complémentaires qui ont tous travaillé dans l'immobilier et qui ont un track record assez important dans ce type d'opération. Ils ont déjà fait des opérations à Nîmes, à Bayonne, à Auxerre. Et ce sont tous des opérations assez similaires puisque c'est la rénovation d'immeubles collectifs qui va de 4 lots jusqu'à 28 lots, notamment pour la plus grosse opération. Cela représente un total de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un total de marge de 2,8 millions. Donc ce sont des opérateurs vraiment qui ont une expérience assez ancrée dans ce type d'opération. La partie garantie. Donc qu'est-ce qui va garantir au maximum votre investissement sur ce projet-là? Il y en a 3. Vous avez l'hypothèque inscrite de premier rang. Donc on va passer chez le notaire. Lors du passage chez le notaire, on va prendre une inscription sur l'actif et on va prendre une hypothèque. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, en cas de problème sur l'actif, on va pouvoir aller actionner l'hypothèque, récupérer l'actif pour pouvoir soit le revendre, soit continuer les travaux. En deuxième, vous avez la caution personnelle des associés. Donc on va aller venir prendre en caution leur capital, notamment mobilier et financier, pour pouvoir couvrir la dette en cas de souci. Et enfin, point un peu particulier de ce projet-là et des opérations en VIR, c'est qu'on est obligé de mettre une clause de cession de rang au profit de la GFA. Puisque du coup, pour cette opération qui est en VIR, une GFA intervient dans le projet, garantie du coup financière d'achèvement. Cela permet aux acquéreurs notamment d'être sûr d'avoir un produit fini, puisque en cas de souci sur l'opération, la garantie va prendre le relais, la GFA va prendre le relais pour finaliser les travaux. Ce que demande la GFA généralement sur ce type d'opération, c'est qu'il y ait une cession de rang, donc c'est-à-dire que si jamais l'opération ne se passe pas bien et que la GFA a besoin d'appliquer son assurance et se positionner à la place de l'opérateur, il souhaite avoir la garantie de premier rang. Donc il y a une cession de rang qui peut être faite au profit de la GFA, mais c'est pas fait de manière systématique, c'est uniquement en cas de problème sur l'opération. Merci à tous, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous donner les éléments supplémentaires sur le projet Saint-Émilion. Il aura pu aussi répondre à vos interrogations sur les différents points de ce projet. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite chez Tokimo.